Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le framework Codeigniter. Alors, Codeigniter c'est quoi? Codeigniter c'est un framework MVC qui va vous permettre de coder plus facilement vos applications PHP. Alors, pour commencer, vous devez vous rendre sur le site de Codeigniter. Donc, on va là, Codeigniter. Codeigniter 4, ok. Donc on va cliquer sur le premier résultat de recherche là. Une fois qu'on est bon, on arrive ici sur la documentation en fait. Donc ici ils nous disent ici on peut voir ce qui est requis pour l'installation au niveau du serveur. Il nous faut des extensions INTL, MBScreen et JSON qui sont installées et activées par votre serveur. Donc pour l'installation, nous avons deux procédés. On peut soit installer en passant par Composer. Composer, c'est un gestionnaire de dépendances PHP. Si vous ne savez pas comment l'installer, j'ai une vidéo qui parle de ça, c'est-à-dire de son installation. Alors, et il y a une autre possibilité qui est l'installation manuelle. Pour l'installation manuelle, on peut cliquer ici pour voir comment procéder à l'installation manuelle. Donc, pour commencer, on va plutôt aller sur le site de codeigniter.com. On va quitter la documentation. Dans le site officiel, ici, on a la présentation du framework en question. Vous pouvez regarder après. Alors, on a ici Download qui va nous permettre de pouvoir choisir la version à installer. Donc ici, vous avez Codeigniter 3 qui est une assez vieille version. Et puis Codeigniter 4 qui est la nouvelle version ici, ce qui est plutôt recommandé. Parce que vous pouvez voir ici que Codeigniter 3, c'est une version legacy qui utilise PHP 5.6. Ici, nous avons Codeigniter 4 qui est basé sur PHP 7.4+, y compris PHP 8. Donc, on va aller dans Download ici, c'est-à-dire on va télécharger la source, excusez-moi. On va prendre ça. Ok. Donc ici, on clique sur Download. Une fois qu'on a cliqué sur Téléchargement, on va choisir le dossier dans lequel on va télécharger notre dossier zip. Alors, on va cliquer sur Enregistrer. Très bien, on va attendre la fin de l'installation. Une fois que c'est terminé, nous allons aller dans le dossier de téléchargement ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dézipper parce que à l'intérieur, c'est ce dossier ce qui m'intéresse. Donc, je vais dire extraire tout. Par défaut, je vais dire OK, il faut extraire ça là à l'intérieur. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est juste d'attendre que le dézippage soit terminé. Bon, comme ça prend un peu plus de temps, on va aller regarder par exemple ici. Classement des frameworks PHP 2023. En fait, pour faire une application PHP, vous avez plusieurs possibilités.
soit utiliser Laravel, soit Symfony, soit Codeigniter, soit Falcon. Oui. Et vous voyez ici le classement de codeur.com sur les différents frameworks PHP en 2023. Donc le premier c'est Laravel, justement, il est français, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier. En fait, Laravel est basé sur Symfony. Donc je pense que c'est Symfony qui devait être en première ligne, quoi. Donc on a Laravel, on a Symfony, on a Codeigniter qui vient en troisième position. Alors pourquoi Codeigniter? Codeigniter c'est juste un framework qui utilise Design Pattern MVC. C'est-à-dire que vous aurez d'une part le M pour le modèle qui va juste vous permettre de se connecter à la base de données, de récupérer les données, de faire la sauvegarde, de faire un nombre d'actions en ce qui concerne les datas de votre application. Vous avez le contrôleur. Le contrôleur, lui, il permet en fait de gérer les actions qui sont faites sur les données, c'est-à-dire le traitement des données. C'est dans le contrôleur que vous allez écrire la logique de traitement des données, par exemple. Et puis, en dernier lieu, vous avez la vue. La vue, c'est juste l'interface graphique que l'utilisateur va avoir à la fin. Donc, si on essaie de résumer cette partie, on va voir par exemple sur l'interface par exemple, qui permet de s'authentifier. Lorsque la personne va arriver sur l'interface d'authentification, la personne va voir un formulaire de connexion par exemple, où il y a l'email, le mot de passe et un bouton de connexion. Ça, c'est la vue. Maintenant, lorsque la personne va devoir cliquer par exemple sur se connecter, l'ensemble des données qui seront transmises au serveur seront traitées par le contrôleur ici. OK? Et maintenant, le contrôleur lui va utiliser par exemple le modèle qui va peut-être s'appeler user, dans lequel le contrôleur va demander au modèle de chercher par exemple l'utilisateur qui a par exemple l'email X ou Y et de retourner les données. Donc ici on a une séparation entre les différentes parties au lieu d'avoir euh, des contrôles au sein d'une page et après on ne comprend plus juste après, ça devient comme un squat spaghetti quoi. Par contre là c'est de façon structurée et c'est la manière la plus simple de coder parce que Codeigniter donne juste ce cadre MVC là qui vous permet de travailler plus facilement. Ok, alors on va regarder si c'est terminé au niveau d'ici. On va retourner dans le téléchargement, on va voir Codeigniter Framework. Ok, ce qui nous intéresse c'est ce qui est ici à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire à ce niveau c'est qu'on va renommer notre dossier qui est ici. On va par exemple dire tutoriel C4. Ok, donc on va juste donner ce nom-ci. Le dossier, on va le copier comme ça. Alors, je rappelle que dans ce tutoriel, j'utilise XAMPP, XAMPP qui est un serveur PHP. Alors, également pour XAMPP, si vous ne savez pas comment l'installer, j'ai un tutoriel qui vous montre pas à pas comment l'installer sur Windows. Donc, dans le dossier XAMPP, on va chercher à l'intérieur un dossier qui s'appelle htdocs ici, parce que c'est à l'intérieur que nous allons mettre nos projets. Ok, donc on va faire comme ça et puis là je vais juste coller mon dossier et je pense on est bon. Donc ici nous avons tutoriel C4. Ok, c'est là dedans que nos fichiers et nos dossiers Codeigniter se trouvent. Ce qu'on va faire maintenant c'est
d'aller au niveau du navigateur. On va aller au niveau du navigateur. Et puis, on va taper localhost, qui est la classe de bouclage normalement. Et puis, on va taper tutoriel-ci4. C4. Tutoriel C4. On va regarder ça. Tuto, ok. On voit bien qu'il y a l'URL ici. Donc, on va dire tutoriel-c4. Donc, on renomme ça comme ça. Et si on actualise, ok, très bien. Une fois qu'on a actualisé, on a ceci. Parce que plus tard, je vais vous montrer, il y a des petites choses à régler lors de l'installation. Ok. Une fois que c'est fait, on clique sur public. Ok. Quand on clique sur public, là, on tombe sur la page de présentation. Sur la page de présentation, elle est par défaut créée par Coordinator. Donc, à la suite, nous allons ouvrir notre projet ici avec Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est l'éditeur de code que j'utilise en fait. Une fois qu'il est ouvert, ok, je le ramène là. Alors, une fois qu'il est ouvert, nous allons essayer de passer sur la présentation. C'est juste quelques dossiers qui sont très importants. Vous avez le dossier app. Excusez-moi. Vous avez le dossier app ici qui va contenir tout ce qui concerne les fichiers et les dossiers qui sont créés dans notre application. Dans un autre tutoriel, nous allons voir plus en détail à quoi sert chaque dossier. Mais principalement ici, ce que vous devez savoir, c'est que nous allons travailler sur le dossier, dans le dossier app, ok, qui va contenir tout ce que nous allons produire comme fichier et dossier. C'est-à-dire, nous avons la configuration, tout ce qui concerne la configuration, la modification, la configuration à la base de données, par exemple, elle se met ici. Pour l'ensemble de l'application, vous avez cette configuration en ce qui concerne tout ce qui est utilisé dans l'application. Vous pouvez les langues, les time zones, ainsi de suite. Donc, vous avez une panoplie de choses que vous pouvez configurer ici et c'est dans le dossier config. Ok. Vous avez les contrôleurs. Le contrôleur, on va voir un tout petit exemple comment est-ce que ça se passe. Le contrôleur, c'est en fait des fichiers qui peuvent symboliser par exemple des entités. On peut avoir une entité par exemple user dans lequel on aura toutes les fonctions qui concernent par exemple l'édition, la suppression, l'ajout. C'est généré, c'est écrit dans le contrôleur en fait. Ok. Alors, en plus du contrôleur, on a ici database, on a les migrations, on verra ça plus tard. Ok. Et on a les help. Les help, comment je vais dire ça? C'est des fonctions qui peuvent être écrites et qui vont être utilisées dans l'ensemble et qui sont directement disponibles dans l'ensemble de l'application en fait. Vous avez les langages, on verra comment installer les systèmes de langage. On a les librairies qui sont juste les classes qu'on écrit et qu'on peut utiliser plus tard. Alors, nos modèles sont écrits, donc sont créés justement à l'intérieur de modèles. Et vous avez les vues ici. Par exemple, lorsque vous voyez cette page qui est ici, cette page qui est affichée ici, elle provient directement de cette
de cette vue-ci. C'est-à-dire que ce code qui est écrit ici, il est appelé par le contrôleur home index ici, qui va retourner la vue welcome message. Donc, vous comprenez donc bien que c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. Vous créez dans contrôleur, vous créez votre contrôleur, ok? Votre contrôleur pourra avoir besoin d'un modèle, par exemple pour récupérer les données. Maintenant, les données là, lorsque vous les récupérez, vous allez les passer directement à la vue qui va les afficher, ok? Et tout ceci, vous retrouvez ça dans App. Alors, en plus de App, vous avez un dossier public où vous allez par exemple mettre vos assets, c'est-à-dire les images, les vidéos, vos scripts JS par exemple, vous pouvez les mettre directement dans le public. Ce sont les fichiers qui sont directement accessibles à partir de l'extérieur. Ok? Et puis vous avez ces fichiers-là qui sont inhérents, c'est-à-dire qui appartiennent directement au fonctionnement du système de code. Vous avez système ici, que forcément il ne faudrait pas venir toucher, il faut laisser tel que c'est là. Alors peut-être vous pourrez venir voir après comment est-ce qu'ils ont par exemple fait pour écrire un certain nombre de helpers. Par exemple, ici vous avez array helper, vous avez cookie helper, vous pouvez entrer à l'intérieur et effectivement ça peut augmenter vos capacités à pouvoir écrire du code parce que normalement pour être un bon codeur il faut déjà être capable de lire du code et de l'interpréter. Et donc si vous de temps en temps vous regardez ce que ces personnes ont écrit, ça permet de déguiser votre enfin vous deviendrez probablement plus fort. Donc après cela, nous avons Writable. Writable, c'est où ils vont par exemple écrire les caches, les sessions, les téléchargements de fichiers, les téléchargements en fait. Ok. Vous avez le dossier upload ici. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, c'est que vous avez par exemple à ce niveau-ci, si je viens là, ok, je clique sur, je tape là, je suis obligé de cliquer sur public pour pouvoir aller sur l'application en fait. Et il y a une petite modification en fait lorsque vous avez installé votre projet déjà. En principe, normalement, lorsqu'on entre dans le dossier, on devait directement tomber sur la page d'accueil, c'est-à-dire la home page là, app, contrôleur ici, home page, c'est-à-dire welcome message. Alors, il y a un tout petit truc qu'il faut modifier. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier public, vous avez un fichier .htaccess, vous avez un dossier, un fichier index, ok. Ces fichiers-là, c'est-à-dire ces deux fichiers, on va les déplacer pour les mettre à la racine du projet. Ok. On va également faire de même pour index. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons retourner ici. Et lorsque nous allons actualiser, effectivement, nous aurons un message d'erreur. Donc, là, c'est bon signe et il ne faudrait pas paniquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est directement d'aller dans le fichier index qu'on a déplacé ici. OK. Nous allons voir qu'on s'est déplacé ici d'un cran pour aller dans la racine du projet avec le fichier index. Le fichier index, lui, il va servir de point d'entrée. C'est le point d'entrée de votre application en fait. C'est-à-dire que lorsque la personne va taper www.tutorielc4.com par exemple, c'est le fichier index qui va être l'élément principal qui va recevoir d'abord la requête en premier. Ok?
avant de pouvoir faire le reste. Alors, une fois que c'est fait, nous allons venir au niveau d'ici, justement ici, c'est-à-dire ligne 32. Ça peut changer entre temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on s'est dépassé d'un cran, on va supprimer le point qui est ici. On va supprimer un point et puis on va voir ce qui se passe. Très bien. Vous voyez maintenant que là, lorsqu'on entre dans tutoriel C4, nous n'avons plus le listage des dossiers par exemple. Nous entrons directement dans l'application. Ok? Ça, c'est un très bon signe. Alors, une fois que c'est fait, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on crée par exemple un contrôleur et comment est-ce que on fait la gestion par exemple du routage. Ok, donc nous allons fermer ceci. Nous avons vu que nous avons un dossier contrôleur, nous avons la vue, nous avons les modèles ici. Et puis enfin, il y a un autre dossier qui est très intéressant, qui est très important. Il s'agira du fichier route. Le fichier route va servir c'est un fichier de configuration dans lequel vous allez paramétrer par exemple les différentes routes que vous avez dans votre application. Les routes, c'est à peu près comme des URL qui vont directement tomber soit sur un contrôleur pour pouvoir performer une action. Donc, on va chercher route ici. OK. Donc, on a le dossier, on a ici le dossier route. On a le namespace par défaut, app, qui est app controller. Et puis, on a le contrôleur par défaut ici qui est home. Je pense que vous avez eu home précédemment. Et puis, on a l'action par défaut. OK. Alors, si moi je voudrais par exemple créer, je veux par exemple, comment est-ce que je vais faire ça? Déjà par exemple que j'ai on peut créer par exemple contrôleur about. Bon, c'est un exemple banal. On va dire ici about.php. OK. Alors, on a créé ici ce qu'on va faire. C'est directement, si vous regardez bien, la construction d'un contrôleur, c'est pas souci, c'est très simple. Vous pouvez soit dire ici, OK, donc, on va dire PHP, OK. Une fois qu'on a dit ça, on va dire class about extend base controller comme ça. Extend base controller. OK. Et puis, nous avons ça. Alors, lorsqu'il dit ça, ça veut dire qu'il recherche par exemple un namespace. Non, on va le mettre namespace. C'est app controller. OK, on va enlever ça. On va mettre le point virgule. Alors, une fois que c'est fait, à l'intérieur de ce contrôleur, nous allons par exemple écrire par exemple une route, c'est-à-dire une action index, et c'est très simple. Si on s'en tient là, on va c'est une méthode publique, une fonction index. OK. Alors, on va faire public
extension index. Ok. Très bien. On va dire return view. Ok. On va lui passer le nom de la vue. Mais cette fois-ci, on va lui dire, ok, il faut que tu ailles chercher ça dans about, par exemple. About et index. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on va aller dans le routeur. Ok, on va dire au routeur, ok, j'ai une page qui est, par exemple, route et c'est un get. Je pense que nous allons voir dans les prochaines vidéos comment est-ce que on paramètre justement les routes. Et là, c'est juste un tutoriel plus rapide. Donc, on va dire, lorsque tu vas aller ici, ok. Alors, on va dire about et on a index, ok. Mais là, ce qu'on va faire, c'est de dire, nous aurons about comme ceci, qui va tomber sur index. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va venir ici, quand nous allons écrire about? Ok, nous avons un message d'erreur. Ici, ce message d'erreur ici, il apparaît justement lorsque nous sommes en production. Mais là, ce que nous allons faire sur le coup, justement pour voir le message d'erreur lorsque nous sommes en train de travailler en mode développement, nous allons copier ce fichier, ok. Nous le collons ici et puis nous allons écrire point, nous allons renommer en point env. Ok. Une fois que nous avons notre point env ici, c'est un fichier de configuration. Alors, pour bien comprendre, ce que nous avons dans app, dans config app, tout ce qui est ici peut être géré directement à partir du fichier .env. C'est-à-dire que si vous surchargez ici, c'est ce qui est dans le fichier env qui sera pris par défaut. Par contre, si c'est pas fait, il prendra ce qui est dans le fichier app.php qui est ici. Pour plusieurs raisons, moi je préfère souvent utiliser le fichier env pour pouvoir faire des configurations parce que il y a des configurations qui sont faites en développement et puis il y en a qui sont faites en production. Donc du coup, lorsqu'on est en production et que auparavant on travaille en développement, ça peut créer plusieurs difficultés. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, oh, nous sommes en développement, ok. Une fois que c'est fait, nous allons rafraîchir notre page. Très bien. Donc ici, ce qu'il nous dit, vous voyez que ça a directement changé. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'arrive pas à trouver, par exemple, le fichier about.php. Ok. Donc ce que nous allons faire très rapidement, c'est d'aller dans view ici. Nous allons créer un dossier qui s'appelle about. Ok. À l'intérieur de ce fichier, nous allons créer un fichier index.php. Très bien. Et là, à l'intérieur, nous allons juste, par exemple, faire HTML5. Ici, on va dire about page. Ok. Nous allons mettre un h4, par exemple. Page about.
ok. Une fois que c'est fait, nous allons venir ici et nous allons actualiser. Boum. Et vous voyez que directement ici, nous avons page about. Ok. Donc, dans le fichier inf, nous allons ajouter dans la configuration le BSUL que nous allons utiliser par exemple plus tard dans notre application. Mais nous allons le mettre là. Donc là, nous allons faire une série de vidéos pour essayer de pouvoir comprendre, de pouvoir prendre en main Coordinator. Ok? Donc il y aura plein de vidéos qui vont arriver dans peu de temps. Alors, si vous voulez faire de Coordinator votre vraiment PHP préféré, je vous recommande de vous abonner pour ne pas rater cette opportunité-là. Alors, si on essaie de résumer, nous allons voir que ici nous avons utilisé la version, la façon simple de pouvoir télécharger Coordinator et de le mettre dans votre serveur. Donc, il faut se rendre dans le site officiel de coordinator.com, cliquez sur le bouton télécharger, ok. Une fois que vous arrivez sur le site, vous avez le bouton download ici. Il vous permet de télécharger un fichier zip, ok. Une fois que vous avez le fichier en question, vous le dézippez et puis vous le mettez dans la racine, dans le dossier htdoc de votre serveur. Par exemple ici, moi j'ai utilisé par exemple exemple. J'ai une vidéo qui parle de l'installation des ampes, ok. Donc une fois que c'est fait, vous allez ouvrir Coordinator dans votre environnement, dans votre éditeur de code. À l'intérieur, vous allez soit directement renommer le fichier .inf et puis vous allez coller l'adresse comme ceci, et ici tutoriel, ça dépendra du nom de dossier que vous allez utiliser pour vos projets. Alors nous avons vu que lorsque on a une nouvelle installation de Coordinator, il faut directement venir ici, de déplacer le fichier index et le fichier htaccess. On le déplace et on le met à la racine du projet. Une fois que c'est fait, nous nous rendons dans le fichier index ici et nous allons supprimer vous allez trouver 2 points ici, donc vous supprimez un point et le tout est joué. Alors, on a vu comment on a vu comment créer un contrôleur. Par exemple, ici nous avons créé le contrôleur about ici. Dans vue, nous avons créé un dossier de vue about pour pouvoir avoir une hiérarchie, parce que tout ce qui concerne par exemple about, on va le mettre dans about, ok. Une fois que nous avons ça, et je pense que vous pouvez déjà commencer à coder directement. C'est pas très compliqué, vous faites juste du PHP. Il n'y a rien de dilué comme dans Laravel ou bien dans Symfony. Vous faites du PHP pur. Il n'y a pas d'autres grandes notions à comprendre. Il n'y a pas de ligne de commande à taper. Tout est fait simplement pour que vous vous concentrez justement sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire développer. Vous vous concentrez directement sur l'application. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, comme je disais, si ça vous intéresse, vous vous abonnez et puis nous on verra comment produire de nouvelles vidéos dans les semaines qui suivent. Allez, donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker,
et de vous abonner. Surtout laisser des messages en commentaire pour que je puisse comprendre si ça fonctionne pour vous ou pas. Ok? Et je pourrai directement vous aider. Allez,